Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Droitier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, les blessures de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé au PSG. Faut-il être inquiet pour le Paris Saint-Germain au vu des prochaines échéances, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions? Pour moi, le PSG n'est pas une équipe d'individualité, c'est un collectif. Et c'est justement ça qui fait leur force. Cette année, leur victoire historique en Ligue des Champions prouve à quel point le PSG a été fort collectivement, même dans des moments où ils étaient en difficulté. Alors oui, perdre Dembélé et Désiré Doué au même moment, ça fait mal. Mais est-ce que ça met vraiment le PSG en danger? Si Paris est champion d'Europe aujourd'hui, c'est pas seulement parce qu'ils ont une individualité comme Dembélé, c'est parce qu'ils jouent en bloc. Intensité énorme, pressing haut, défense solide, et techniquement, ils étaient au-dessus de toutes les équipes qu'ils ont affrontées. Liverpool, Arsenal, l'Atlético Madrid et même en finale contre l'Inter. Ce qui a fait la différence, c'est ce collectif huilé, pas seulement une individualité. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus préjudiciable pour le PSG de perdre un joueur comme Vitinha, parce que lui, c'est la pièce maîtresse du système de Luis Enrique. C'est lui qui fait le lien entre la défense et l'attaque. C'est un joueur qui est tout le temps en mouvement, qui vient chercher les ballons un petit peu plus bas. Il est capable aussi de porter le ballon pour ramener et pour alimenter les attaquants. C'est lui qui dicte le tempo, quand accélérer, quand ralentir. Il combine très bien avec ses partenaires. Il est capable d'être à la dernière passe, de pouvoir marquer des buts aussi de l'extérieur de la surface. C'est un joueur complet. Il sait tout faire. Et honnêtement, sans minimiser ce que Dembélé apporte, c'est plus indispensable d'avoir un joueur comme Vitinha qu'un joueur comme Dembélé. Attention, je ne suis pas en train de dire que Dembélé est un mauvais joueur. Loin de là. Mais pour moi, Vitinha c'est lui le chef d'orchestre. Et sans lui, le PSG ne serait pas aussi dominant. Car on a déjà vu le PSG faire de grosses prestations et toujours être aussi fort collectivement sans Dembélé. Je peux comprendre que certains soient abattus après la blessure de Ousmane et se disent que comment le PSG vont s'en sortir. Parce que Dembélé, c'est le dynamiseur. Très fort en un contre un, il marque des buts décisifs, il casse des lignes balle au pied. C'est pour ça que certains le voient comme le futur ballon d'or, ou même déjà le ballon d'or. Mais il faut aussi rappeler que lors de la Coupe du Monde des clubs, en début de compétition, Dembélé n'était pas là. Il était blessé. Il a commencé la compétition à partir des huitièmes de finale. Et ça n'a pas empêché le PSG de rouler sur une équipe comme l'Atlético Madrid en les battant 4 ou 5-0, je sais plus trop. Donc oui, Dembélé est précieux. Mais le PSG a déjà prouvé qu'il pouvait gagner sans lui et en gardant son identité de jeu. En ce qui concerne Désiré Doué, apparemment la blessure serait moins grave. Donc la durée d'indisponibilité sera plus courte. Ce qui est une bonne nouvelle pour le staff parisien. On parle de 3 à 4 semaines d'indisponibilité. Faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Son corps se rétablit vite et surtout il a besoin d'enchaîner, de prendre de l'expérience, de continuer sa progression. On le sait tous, il a un potentiel énorme. Il est capable de marquer du pied gauche, du pied droit, d'éliminer en un contre un, de créer du danger dans la surface. Mais attention, je l'ai déjà dit, depuis sa grosse finale contre l'Inter, je le trouve un petit peu plus en difficulté. Et tu le sens dans ses dribbles, ce qui fait sa force, il est un petit peu moins imprévisible. Mais c'est aussi normal. L'année dernière, c'était une révélation, une vraie surprise. Les entraîneurs adverses ne le connaissaient pas. Ça peut faire des marquages individuels, des prises à 2, même parfois à 3, si le défenseur central resserre bien son latéral. Ça peut mettre aussi un joueur proche de lui pour éviter qu'il se retourne et qu'il prenne de la vitesse. Du coup, ça le rend un petit peu moins imprévisible qu'à ses débuts. Donc, c'est à lui de trouver la solution. Quand faire une remise, quand faire la passe, quand faire le dribble, quand accélérer. Mais une fois qu'il est sorti de ce marquage-là, il t'apporte tellement de danger parce que ça reste quand même un très bon joueur. Alors la solution pour pallier son absence s'appellerait-il pas Bradley Barcola? Alors oui, Doué et Barcola n'ont pas le même profil. Mais on a vu que Barcola, il est capable de performer au haut niveau. Il apporte dans la percussion, dans la vitesse, du dribble. Et en plus, lui aussi, il sait marquer des buts. Est-ce que Paris perd vraiment au change en mettant Barcola sur quelques semaines? Moi, je suis pas sûr. Par contre, là où on peut être déçu de ses absences, qu'on soit supporter du Paris Saint-Germain ou pas, ou un simple passionné de football, honnêtement, vous comme moi, on attendait tous avec impatience cette confrontation entre le Barça et le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L'an dernier, déjà on rêvait tous d'une finale PSG-Barça. Finalement, c'est tombé sur l'Inter et on a été tous un peu frustrés. Quand j'ai vu le tirage cette année, je me suis dit, enfin, on va avoir cette confrontation. Deux des meilleures équipes du monde, deux collectifs incroyables, des individualités de dingue. Yamal, Pedri, Rafinha à côté Barça.
Vitinha, Nuno Mendes, Hakimi côté Paris. Mais là, avec un PSG diminué, est-ce que ce match aura vraiment la même saveur? Franchement, je suis pas sûr. Donc pour moi, le PSG ne doit pas paniquer. Oui, perdre Doué et Dembélé en même temps, c'est embêtant. Mais leur vraie force, c'est le collectif. Tant que Vitinha est là pour dicter le jeu, tant que l'équipe garde cette intensité et cette cohésion, le PSG peut continuer à avancer, même en Ligue des Champions. Après, le match face au Barça sera plus compliqué, forcément. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de montrer encore une fois que Paris est plus qu'une équipe. En championnat, on ne se pose pas vraiment la question. Sans manquer de respect aux autres équipes de Ligue 1, Paris, même avec une équipe B, finira champion parce qu'ils ont une marche tellement grande, ils sont tellement au-dessus des autres équipes. Voilà les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, l'absence de Dembélé et de Doué change vraiment tout pour le PSG? Ou est-ce que comme moi, vous pensez que le collectif prime avant tout? N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like si vous avez aimé cette analyse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le droitier. Peace les gars.